Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Radjavi, chers collègues, amis, autorités importantes françaises et étrangères, chers collègues et chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter, même si nous ne sommes pas au mois de mars, la nouvelle année iranienne, de vous présenter nos meilleurs vœux. Meilleurs vœux à partager évidemment encore dans ces heures qui clôturent le mois de janvier, mais surtout pour le peuple iranien et que le meilleur puisse se réaliser. Parce que ce que nous évoquons tout à l'heure et depuis le début de ce colloque est plutôt anxiogène. Ce sont plutôt des terres de désolation. La guerre ravage le Proche-Orient depuis le 7 octobre, vous le savez, depuis plus de 3 mois. C'est un conflit qui risque de s'étendre, qui peut s'étendre à toute la région, voire au-delà. Le transport maritime international s'est vu entravé lui aussi par des tirs de missiles Houthis du Yémen, avec les conséquences internationales que vous connaissez sur le prix d'un certain nombre de produits. En Irak et même en Syrie, des missiles, des roquettes fournies aux groupes paramilitaires aux ordres des mollahs au pouvoir en Iran ne cessent d'être tirés. Le monde, et à juste titre, regarde la situation avec inquiétude et tremble. Oui, parce que la situation est précaire. Tout peut arriver et il n'est pas dit, loin s'en faut, que la raison l'emporte. En réalité, si l'on regarde de près, au-delà d'un certain nombre de causes plus anciennes, l'origine du conflit se retrouve assez facilement. Comment certains auraient-ils pu construire des kilomètres et des kilomètres de galeries creusées au fil des années sans d'énormes moyens techniques? Comment des missiles auraient-ils pu être fabriqués sans que cela se voie, avec des technologies qui sont plutôt absentes de Gaza, sans qu'il y ait des mains extérieures? Ces mains sont pour une part, de façon certaine, en Iran. Je m'appuie pour le dire, non pas sur des affirmations personnelles, mais sur des affirmations de responsables de Téhéran qui ont vanté la participation du régime iranien à la fabrication de missiles et même de tunnels à Gaza. Il y a quelque temps, l'ONPI a qualifié le régime des mollahs pour son rôle et sa ruse d'une certaine façon de tête de serpent qui doit être abattu. Je vous propose de vous intéresser à un autre animal qui est la pieuvre, car en réalité, il y a de très nombreuses ramifications. Oui, il y a une présence tentaculaire, ici et là, dans différents territoires de ce Proche-Orient, à Gaza, assurément, au Yémen, en Syrie, en Irak, mais aussi au Liban. Et la liste n'est sans doute pas exhaustive. La pieuvre est là, ou, si vous préférez, l'hydre. L'hydre est bien présent. Et alors que le régime dépense des sommes folles pour soutenir ses ambitions et ses objectifs régionaux de puissance, mais aussi sans doute de déstabilisation, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cet argent pourrait assurément être utilisé dans de meilleures conditions. Alors tout cela se fait avec un certain nombre de réactions, évidemment. En Iran même, dans plus de 300 villes, depuis 2 ans et demi, il y a eu une mobilisation très forte et qui n'a pas cessé. Les émeutes populaires demandent un changement de régime. André Chassaigne le disait tout à l'heure, plus de 30 000 manifestants ont été arrêtés ces derniers temps et pas moins de 750 ont été tués dans les rues par les différentes forces répressives qui se préoccupent peu finalement de l'âge de celles et ceux qui sont poursuivis. Car 8 jeunes, oui, des mineurs, des gamins ont été exécutés et une centaine d'autres sont dans le couloir de la mort. Les événements actuels amplifient sans doute la réaction gouvernementale iranienne. Car en effet, depuis le 7 octobre, 3 mois,
au moins 359 personnes ont été exécutées en Iran. Voilà la réalité des chiffres, voilà la réalité d'un régime qui se dit soucieux et respectueux de ses citoyens. La menace, la violence sont toujours des armes aux mains des dictatures et d'un régime qui est sans doute aux abois et qui se sert de ses moyens, la terreur, pour se maintenir au pouvoir. Oh, ce n'est pas un scénario si nouveau que cela. On l'a vu dans d'autres pays qu'en Iran. Il est mis au défi par une population jeune, dynamique, éduquée, et qui, à travers tout le pays, ces manifestations n'attend qu'une chose, la paix et la liberté. C'est un régime qui aujourd'hui, peu à peu, se réduit comme une peau de chagrin. Mais il n'est pas encore temps, sans doute, de le voir tomber d'un coup de baguette magique. Et c'est pour cela que la répression continue à l'intérieur et que la guerre et la crise extérieure dans la région sont des éléments aux mains du régime. Je le dis avec gravité. La paix régionale ainsi que l'établissement de la démocratie en Iran passe par un changement de régime clair, net dans ce pays. Jamais on ne trouvera la paix et le calme dans la région tant que les mollahs se trouveront au pouvoir à Téhéran. Le changement, évidemment, est entre les mains du peuple iranien, évidemment, et à sa résistance. Mais nous serions coupables de ne pas les soutenir. Nous devons soutenir tous ces jeunes épris de liberté qui, dans chaque ville, dans chaque quartier, s'organisent afin de mieux lutter contre la tyrannie. Nous devons soutenir haut et fort ces noyaux de résistance dans leur action contre les forces répressives. Alors oui, en conclusion et avec une certaine solennité, nous, représentants du peuple français, qui avons apporté notre signature à ce document l'an dernier, une majorité de parlementaires, eh bien oui, nous, peuple français, sommes aux côtés du peuple d'Iran, du peuple iranien qui est en lutte. Ce peuple frère que nous devons soutenir, qui forme, et vous me permettrez de paraphraser un peu la Marseillaise, cette marche française de la Révolution et qui est notre hymne national et qu'évoquait André Chassaigne, eh bien, nous devons soutenir ce peuple qui forme ces bataillons afin de marcher vers la liberté. Et j'emprunte évidemment à notre histoire un épisode plus récent qui est celui du 18 juin 1940. Nous sommes à vos côtés parce qu'avec vous, avec le peuple iranien, la flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre.